Bon, salut à tous. Écoutez, on va parler de la fête de la musique, hein. Voilà comment ça s'est déroulé. Voilà, très bien selon Monsieur Nunez, hein. Très très bien, hein. Donc il n'y a pas eu de problème, hein. C'est fabuleux, hein. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Donc on va écouter un petit peu tout ça et puis on va détailler à fur et à mesure. Mais bon, moi je trouve ça hallucinant de voir ça en fait. Il y a eu des appels aussi, hein, pour la fête de la musique. J'ai vu des appels sur Internet donc d'extra-européens qui parlaient à leurs frères, hein, qui leur disaient oui les gars, faut pas y aller, c'est shaitan. Il y aura des jeans, faut faire attention. Bon, je ne vais pas dire toutes les vidéos que j'ai vues parce que ça serait un peu trop long, mais tu en avais un même qui disait ouais, imagine tu meurs en pleine fête de la musique, complètement bourré, tu te réveilles auprès de Allah, là, comment tu vas faire, nani nana. Bon, tu vois bien que ces gens, ils n'ont pas ils ont pas la même mentalité que nous. Je veux dire, on ne peut pas s'entendre avec des gens comme ça parce que nous, on fait la musique, nous on fait la fête, nous. On fête la fête de la musique, je veux dire, qui a été instaurée, je crois, en 82 par Jacques Lang. C'est une fête qui est sympa, je veux dire, c'est une fête qui réunit les gens en général. On est tous ensemble, je veux dire, on boit un coup, on rigole, on parle de tout et de rien. C'est ça la fête de la musique chez nous, je veux dire, on n'est pas là en train de tout brûler. Donc quand tu vois des gens qui viennent des pays extra-européens et qui se permettent de faire des appels à boycotter la fête de la musique, qui font des appels à aller brutaliser, piquer des jeunes filles qui participeront à cette fête de la musique avec des aiguilles, là il y a eu 145 nanas qui ont été piquées avec des aiguilles, alors 145 qui se sont plaints, hein, parce qu'il y en a certainement qui se sont fait piquer, qui n'ont rien dit. Donc c'est hallucinant, je veux dire, des appels à s'en prendre aux femmes, des appels à foutre le why. Il y a des jeunes qui appelaient leurs frères, on va dire, hein, pour venir spécialement à la fête de la musique pour foutre la merde. C'est ça qui est incroyable, je veux dire. Et ce sont ces gens qui vivent avec nous, donc qui sont venus des pays extra-européens, et on dit à chaque fois, comment dire, le vivre ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Ce sont des gens qui crachent sur nos coutumes, sur nos fêtes traditionnelles. C'est ça le vivre ensemble. Des gens qu'on accueille dans notre pays et qui sont simplement juste capables de nous cracher dessus et de nous critiquer sans cesse. C'est ça le vivre ensemble. Bon, on va écouter ce qui s'est passé. On revient sur ce qui s'est passé lors de la fête de la musique. Agression sexuelle, coups de couteau et jets de projectiles sur les policiers ont rythmé la fête de la musique qui a été marquée par une affluence inédite à Paris avec une foule considérable. À Paris, le parquet a recensé une centaine de gardes à vue et à travers la France. On peut être surpris quand même que les médias parlent si peu de ce qui s'est passé. Quand on fait le bilan, 1500 blessés en une soirée, 14 graves, 13 membres des forces de l'ordre touchés, 51 voitures ont été brûlées, 39 incendiées. Visiblement, ça passe inaperçu. Je vous explique que la soirée c'est pas trop mal passé. C'est incroyable, hein. Sérieux, c'est incroyable, hein, d'entendre ça, hein. Ah oui, là, il parle de Nunez, certainement, qui disait tout s'est bien passé. Eh ben oui, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème, hein. 1500 blessés dans une teuf, dans une fête, ça veut dire que ça s'est bien passé. Donc il en faut combien pour que ça se passe mal? Il en faut combien? Il en faut 3000, 5000? Il faut quoi exactement? 51 bagnoles de brûlées, ça s'est bien passé. C'est pareil, il faut combien de voitures de brûlées pour que ça se passe mal? 200, 300, 500? Moi, j'hallucine, quoi. Et regardez bien la population, regardez les gens qui sont sur la gauche, là, par exemple. Regardez ces profils-là, ce sont toujours les mêmes profils qu'il y a. C'est ça le problème aussi de notre société. Ce sont toujours les mêmes profils qui viennent foutre la merde à chaque festivité. Regardez la Ligue des Champions, comment ça s'est passé. Il y a eu 597 interpellations pour la Ligue des Champions, hein. T'avais que des extra-européens qui ont foutu le bordel, hein. Les mecs, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont agressé, ils ont planté à coups de couteau. Ils ont volé des particuliers, cambriolage de maisons. C'est incroyable, il y a eu des pillages énormes, il y a eu je crois, d'après ce qu'ils ont dit, environ 100 millions de dégâts, 100 millions de dégâts qu'on va payer pour la Ligue des Champions, je parle, hein, qu'on va payer nous, parce que ces mecs-là, ils paieront rien du tout, ils sont insolvables. T'as eu, je crois, environ une cinquantaine de mecs qui ont été, sur 600 mecs qui ont été arrêtés, t'as 50 mecs qui sont passés en jugement. Tu as eu quasiment que 500 balles d'amende, 3 mois de sursis et des TIG. Voilà, c'est tout. Le seul qui a pris 6 mois ferme, et encore il les fera avec un bracelet chez lui devant la console, c'est un mec qui avait déjà un casier long comme le bras. C'est ça qui est incroyable. Donc on banalise tout en fait. C'est ça le problème de notre société. Tout devient banal. Une fête où tu as 1500 blessés, c'est banal. Une fête où tu as environ 150 nanas qui ont été piquées avec des drogues, avec des seringues, c'est banal. Voilà. C'est incroyable, je veux dire. Des magasins Nike, des Sephora, plein d'autres magasins qui sont pillés, vandalisés, c'est banal.
c'est des destructions massives du mobilier urbain. C'est banal, il n'y a pas de problème. Mets le feu aux poubelles, c'est pas grave, tu as le droit de le faire, c'est la fête de la musique. Quelle tristesse. Hein. Quelle tristesse. Regardez par exemple quelques images. Regardez-moi du ces chaos bus là sur à le Châtelet, où des jeunes ont attaqué des policiers. sur le truc de bus là. Ah, c'est cool, hein. Alors ça, c'est le vivre ensemble. Je mets sur pause 2 secondes. Hein. Ça, c'est le vivre ensemble voilà, de la gauche. Hein. Le vivre ensemble. Ces gens, ils nous adorent. Hein. Ces gens nous adorent. D'ailleurs, on voit bien. Hein, ce sont des gens qui aiment la France. Hein. Ce sont des gens qui aiment la France. C'est net. Hein. Regardez-moi ça, là. Et comme disait M. Caron, hein, ce sont que des blancs. Hein. On le voit. Hein, ce sont que des blancs. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Monsieur Caron, c'est Émeric Caron qui a dit ça. Hein. Voilà, pendant la fête de la musique, il y a eu des dégâts et tout, mais ce sont des Blancs qui ont fait tous ces dégâts-là. Ça se voit, hein. Les gars bon, ils ont pris un coup de soleil, ils ont dû tous aller à la plage au même endroit, et ils ont tous pris un petit coup de soleil quand même, mais bon, ce sont bien des Blancs, hein, les gars. Hein. Je vous assure, regardez ça. Oui, ça se voit, hein, ça se voit. Hein. On voit bien que ce sont des Blancs, quoi. Voilà, autre image, vers 5 h du matin, toujours à Châtelet, des jeunes s'en prennent à la boutique Nike, au Hall, boutique Nike et Sephora. Quel délire. C'est du délire. En fait, c'est marrant, mais ces gens, ils cassent tout. Ils cassent tout parce que ce sont des gens qui sont égoïstes. Une partie de cette immigration, hein, des jeunes des cités, là, tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont égoïstes, qui vivent que pour eux. Donc le mec, ça lui prend comme l'envie d'aller pisser, il se dit tiens, je me ferais bien un Nike pour me prendre des baskets, voilà, j'en prendrai 2-3 paires, comme ça j'en offrirai aux frères et aux cousins. Voilà, c'est leur façon de s'éclater en fait. Voilà, aller piquer des nanas pour leur injecter de la drogue, c'est leur façon de s'éclater. Voilà, tout brûler, tout péter, tout casser, ils s'éclatent les mecs. Hein. Voilà, c'est la fête de la musique, faut pas l'oublier. Hein. Donc ces gens sont, voilà, ils sont en train de faire la teuf là. Voilà, ils sont en train de faire la teuf. Voilà, et toujours au même endroit, des policiers en train de procéder à des interpellations sont ciblés par des projectiles et des bouteilles de verre. Voilà, pareil, on voit des flics qui se font caillasser. Alors écoutez, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, on va faire passer lui là. Parce que ce qu'il dit en fait, c'est un petit peu galère ce qu'il dit ce flic, parce qu'il dit en fait que tout s'est banalisé. Voilà, que toutes ces situations-là sont banales maintenant, donc ça passe. Quand c'est banal, ça passe. Hein. Donc voilà. Regardez Paris, les gars. On voit les gens, on voit les forces de l'ordre qui sont en train d'avancer au milieu des rues. Enfin voilà, c'est ça aujourd'hui une soirée normale, ce qui est terrible. Alors je voudrais justement pour illustrer ça, peut-être qu'on regarde le tweet qu'a fait Émeric Caron, parce qu'Émeric Caron a quand même reconnu qu'il y avait des mouvements de violence dans ce tweet. Je déplore les mouvements de violence qui ont eu lieu hier dans ma circonscription et partout. Hein, il est député de la Nation en même temps, donc il pourrait parler de partout, mais bon, soit. Mais ce qui est intéressant, c'est la dernière phrase. Que l'extrême droite ne s'empare pas de ce message pour lui faire dire ce que je ne dis pas, les agités que j'ai vus étaient tous blancs. Voilà, les agités que j'ai vus étaient tous blancs. Donc imaginez Philippe Ballard qui fait le même tweet en disant « j'ai vu que des noirs oui. ». Voilà, on imagine le scandale que ça aurait fait. Mais là, Émeric Caron qui voit que des blancs, c'est normal. C'est dingue en fait. Hein. Franchement, c'est dingue de voir ça. Hein. Ce tweet-là. Les agités que j'ai vus étaient tous blancs. Alors pour quelle raison peut-être, monsieur Caron? Parce que peut-être que vous habitez les beaux quartiers, que ce sont que des bobos gauchos, que vous avez vu des débiles qui étaient en train de casser une poubelle ou de voler un vélo. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc ces gens-là, en fait, Émeric Caron est une raclure, hein, sérieux. Hein. C'est un député hein, qu'on paye avec nos impôts, les gars, hein, qui touche en moyenne 12 000 balles par mois. Hein. Ce mec-là est en train de cracher sur notre peuple français, quoi. Voilà, je parle du vrai peuple français, hein, pas du peuple français de papier. Hein. Voilà, donc je trouve ça vraiment déplorable d'oser dire que les agités que j'ai vus étaient tous blancs. En plus, il est malin le mec, parce que même en disant ça, il ne prend pas de risque en fait. Il ne prend pas de risque parce qu'il dit les agités que j'ai vus étaient tous blancs. Donc bon, tu peux effectivement avoir vu quelques groupes de blancs qui foutaient le ouaille, ça c'est possible. Donc même son message, il n'est pas attaquable en fait. C'est ça que je veux dire. Donc ces mecs de la France insoumise, ils sont quand même assez doués, surtout M. Caron. Hein. À chaque fois que je vois des tweets de ce monsieur-là, j'essaye de les décrypter, et il n'y a rien d'attaquable quasiment. Parce que les agités que j'ai vus étaient tous blancs.
les agités que j'ai vus. Voilà, c'est très différent de dire ça que de dire, par exemple, ceux qui ont foutu le bordel dans cette soirée étaient tous blancs. Là, ça serait raciste, ça serait s'en prendre vraiment aux blancs. Ou tu dis noir ou arabe, c'est pareil. Hein. Donc, non, il est malin. Hein. Il est malin. C'est un petit enfoiré malin. Voilà, comme beaucoup des gens de la France insoumise. Hein. Il y en a beaucoup, c'est des teubés, mais ils sont quand même malins. Voilà, ils postent toujours des tweets qui sont sur la tangente. Voilà, c'est comme Rima Hassan, quand elle fait des tweets, alors elle, c'est quand même un peu plus violent. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle a des problèmes avec la justice, justement, par rapport à ça. Mais c'est quand même bien étudié tout le temps. Donc, M. Caron qui dit qu'avec des Blancs, bon, on a analysé les images ensemble. C'est raciste. Vous avez vu, Il est socialiste des populations. Bon, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est vrai ou faux. Non, c'est juste le fait. C'est une fois de plus, ils montent les blancs contre les noirs. C'est la stratégie comme ça. C'est leur façon de fonctionner. Et puis, ce qui est quand même étonnant, il est LFI. Et LFI, vous connaissez leur phrase, la police tue. Mais alors, parallèlement, la police qui tue doit aussi venir nous protéger. Enfin, voilà, oui, c'est ça, tout hein. le raisonnement, alors vraiment entre guillemets, de LFI. Mais bon, enfin, c'est pour vraiment, à la limite, ils font de la peine maintenant. Ces gens-là. Bah, je ne crois pas parce qu'ils font du mal. Ah, ils font du mal. Quand ils font du mal, moi, j'ai pas de peine pour les gens qui font du mal. Non, mais là, ils sont à la dérive. Non, en fait, ils ont peur. Ils commencent à avoir peur. Moi, si on commence à. Silence, qu'est-ce qu'il y a? Bon, les gars, je vais passer vite fait. Vous voyez un peu tous ces Français là? Regardez-moi ça, c'est tous des blancs, hein. Comme dit Monsieur Caron, ça se voit. Hein. Regarde, ah oui, lui, il a les dents bien blanches, là, celui qui est juste au milieu, là. On voit, il y a du blanc. Il y a du blanc, là, effectivement, là. Alors, vous voyez pas ma souris, c'est dommage, hein, mais je suis en train je suis sur le monsieur tout blanc, là, qu'on voit au premier plan, et qui a les dents bien blanches aussi, hein. Voilà, oui, il y a du blanc sur ses dents, ce gars-là. Donc, oui, c'est un blanc, en fait. En fait, c'est ça, Caron. Caron, il considère les gens blancs à partir du moment où ils ont les dents blanches. Donc voilà, donc oui, effectivement. Hein. Effectivement, ce sont que des blancs qui ont foutu la merde, ça se voit. Ça là. relève peut-être même de la Regarde-moi justice. ça. Il suffit regarde-moi ça là. Mais oui. Quand on ah regarde oui, les hein. images, Oh là là, malheur. Ah oui, hein. Ah, il n'y a que des blancs, les gars. Hein. Il n'y a que des blancs. Hein. C'est hallucinant d'ailleurs. Hein. Ça m'éblouit. Comme disait. C'est qui disait ça déjà? Au Bono, je crois. Hein. Qui disait ça m'éblouit en regardant une photo de députés, je crois, je me souviens plus exactement, mais ils étaient tous blancs sur la photo, ça l'avait ébloui. Ah là là, ces gens ne peuvent dire tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, ils sont jamais condamnés. Hein. Allez les gars, regardez un peu tout ça. Là. Oh là là. Ah ouais, tous ces blancs. Au minimum. Non, mais attendez, mon Dieu, il y a que des blancs. Il s'occupe que de sa circonscription, le reste de Paris, il en a rien à faire. C'est délire, hein. Il a raison, hein, Caron. Hein. Élu de Paris. Ah oui, il a raison, regarde-moi ça. Ouh là là, tous ces blancs. Élu national. Putain, ça me... Ah, il y en a un en haut, là. Là, il y a... Ouais, effectivement, il y a un mec en haut, un blanc. Pendant cette soirée, il s'est passé aussi quelque chose. Alors ça aussi, ça fait partie des choses qui passent inaperçues. Mon Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de personnes qui ont été victimes de piqûres, et en particulier des femmes également. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la foule, vous êtes dans la foule et tout à coup vous sentez une piqûre, quelqu'un qui vous pique et qui vous balance un produit dans le corps sans qu'on sache vraiment ce qu'est ce produit. Alors on parle de plus d'une centaine de personnes à travers la France qui auraient été victimes de ces piqûres. À Paris, 3 enquêtes ont été ouvertes après qu'une adolescente de 15 ans, un jeune de 18 ans et une femme ont signalé avoir été victimes de piqûres. Tous les 3 ont été pris de malaise. La préfecture de police a relevé 21 cas en Ile-de-France, 13 à Paris et selon un dernier bilan qu'on a, il y aurait une centaine de personnes à travers la France. Je vous propose d'écouter ce témoignage qui a été mis par cette jeune femme sur Twitter. Elle était à Bordeaux et elle a été piquée alors qu'elle était en train de danser, de s'amuser tranquillement. Elle ne comprend pas pourquoi on pique les gens comme ça. Et vous allez voir, elle commence à raconter ce qui s'est passé. Et puis une fois qu'elle se retrouve à l'hôpital, elle craque, elle est en larmes. Et c'est insupportable pour elle ce qui s'est passé. Bon les gars, on va regarder le truc. Hein. Mais oui, il y a un sérieux souci. Hein. Sérieux, hein. Il y a un sérieux souci, on va finir avec la personne là, qui fait son témoignage, qui s'est fait piquer. Mais bon, je voulais quand même dire que oui, il faut quand même faire quelque chose dans notre pays. Hein. Il faut faire quelque chose, puisque si à chaque fois nos fêtes populaires, on va dire, sont abîmées par une certaine catégorie des gens qui viennent des pays africains, moi je ne peux plus voir ça en fait dans mon pays. Et en plus, on ne les condamne jamais, ces gens. On ne les condamne jamais, donc ça va se réitérer sans arrêt, tant qu'on ne condamnera pas les gens. Et tant qu'on entendra des monsieur Aymeric Caron qui disent « Oui, ce sont des Blancs qui ont foutu le ouaille bon, comment veux-tu qu'on s'en sorte? Ces gens de la France insoumise ne sont même pas capables de voir la réalité des choses. Ils sont dans le déni perpétuel parce qu'ils ont besoin de cette population pour être élus. Voilà.
Donc ils font du léchage de couilles, c'est tout ce qu'ils font. Ce ne sont pas des députés pour la France, ces gens-là. Hein. Ce sont des députés qui sont contre la France. Hein. Voilà, les gens qui ont élu ces 77 députés, je crois, hein, de la France insoumise, vous êtes responsables, les gars. Vous êtes responsables de la merde hein, et du why qui existe dans notre pays à l'heure actuelle, de toutes ces agressions. Vous êtes responsables. Voilà, les gens qui ont voté pour ces abrutis sont autant responsables que ces gus, que ces clowns qui disent n'importe quoi et qui mentent perpétuellement. J'entendais M. Mélenchon aussi ce matin qui disait qu'il ne voulait plus qu'on appelle la langue française une langue française. Je n'ai pas trop suivi, mais je me suis dit, le mec, il part loin. Le mec, il en a tellement marre de la France qu'il voudrait que la France n'existe plus. Il voudrait que la France, elle soit africaine. C'est ça le but de Mélenchon, la créolisation. Il faut que la France devienne africaine. Tout ce qui ressemble à la France, les églises, les Français de souche, la langue française, tout ce qui a rapport avec notre culture, notre France, Mélenchon, il crache dessus. Il ne peut plus supporter ça. Il ne peut plus supporter ça parce que lui aussi... Son électorat, ce sont que les extra-européens. Voilà, il prend ces gens sous son aile, à chaque fois, il leur pardonne tout parce que c'est son électorat. C'est vraiment écœurant comment notre pays est devenu. Moi, je trouve ça dégueulasse. Alors, on attendra aussi de voir un petit peu ceux qui ont été chopés, là, ce qu'ils vont prendre. Mais ils prendront rien, comme d'habitude. On ne punit personne dans notre pays. Donc, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, toute cette violence qui est exacerbée, qui existe dans notre pays, toutes ces destructions, tous ces vols, ces viols, ces agressions, ces pillages, ne cesseront pas. Ne cesseront pas tant que M. Macron sera au pouvoir et tant qu'on aura ces gens de LFI hein, qui prêchent la haine dans notre pays. Hein. Je suis écœuré. On écoute le reportage et puis j'arrêterai après quoi. Aidez-moi à comprendre ce qui se passe dans la tête de ce genre de personnes qui font ça. Aidez-moi à comprendre. Est-ce qu'elles aimeraient que leur tante, que leur soeur, que leur mère s'expliquer? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pour des personnes qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait. Aidez-moi à comprendre, je vous jure, j'ai beau me creuser la tête, des fois il y a juste rien à comprendre. C'est des personnes connes, mais je leur souhaite du malheur à personne. Vraiment, je suis un amour. Mais là, je leur souhaite tout le malheur. Mais vraiment tout le malheur. Je sais que la roue est tourne, qu'il y a le karma. Du coup, là, heureusement, le personnel à l'hôpital, ils sont adorables. Alors moi, j'aimerais juste dire un truc. Avant de terminer sur son témoignage à cette jeune fille, aidez-moi à comprendre. Ben écoute, c'est tout simple. Hein. Le problème, il vient des pays extra-européens. Voilà, je suis désolé de le dire, hein, pour ceux qui vont, voilà encore les gauchos à la Caron, là, qui vont dire, ouais, le raciste. Non, le problème vient de ces gens-là. Voilà, comment dire, ces gens se comportent comme des sauvages, parce que pour une certaine catégorie de ces gens-là, ce sont des sauvages, ils sont incultes, ils sont anti-France, ils sont sans cesse en train de cracher sur notre pays, de s'attaquer à nos flics, de s'attaquer à nos keufs, à tout ce qui est aux écoles, aux maires. Ces gens s'attaquent à toutes les institutions qu'on a dans notre pays. Donc oui, ils sont problématiques, ces gens. Et c'est l'immigration. Voilà, donc le problème de cette jeune, je vais vite lui expliquer d'où ça vient. Ben, ça vient de l'immigration. Voilà, c'est tout. Donc j'espère pour elle, que c'est une gaucho. Comme ça, peut-être, elle pardonnera plus facilement ces gens-là. Mais si c'est une meuf de droite, ben oui, hein. Voilà, hein. Mais d'où ça vient de là. Et encore une fois, désolé de le dire, mais la sauvagerie de ces pays-là, de ces tribus, hein, voilà ce que ça fait dans notre pays, qui était civilisé à l'époque. On devient un pays qui s'approche du tiers-monde. À force de tout banaliser, à force de rien dire à tous ces délinquants, l'État ne fait rien, je veux dire. L'État ne condamne pas ces gens. Si on condamnait sévèrement des gens qui brûlent des voitures, qui pillent des magasins, qui attaquent des gens, s'ils étaient condamnés sévèrement, hein, même par rapport aux lois qu'on a déjà, hein, parce qu'on a des lois qui sont quand même assez sévères, mais elles ne sont jamais appliquées par les juges. C'est ça le souci. Donc tant qu'on ne changera pas notre fusil d'épaule et qu'on ne condamnera pas ces gens, on s'en sortira jamais. Monsieur Nunes qui dit encore une fois tout s'est bien passé, je suis désolé, mais 1500 blessés et 14 blessés graves dans une fête populaire, moi, c'est pas ce que j'appelle bien se passer.
Voilà, des agressions, des pillages de magasins. C'est ça qu'il y a des 50 bagnoles de brûlées, des infrastructures dans les villes qui ont été aussi brûlées, des poubelles brûlées, les mecs ils ont tout pété. C'est ça le fait que ça se passe bien les mecs. Allez, on écoute la fin de ce qu'elle raconte cette meuf, mais bon voilà, oui elle a l'air dépitée, je la comprends, c'est la France d'aujourd'hui, c'est le vivre ensemble d'aujourd'hui les gars. Ils crachent sur les trucs. Je vous jure, c'est hyper frustrant. Quand tu passes des bonnes soirées, et même il y a un peu besoin de passer une bonne soirée, mais que des personnes comme ça s'acharnent sur des personnes qui n'ont strictement rien demandé, qui veulent juste profiter de la vie, profiter de moments. Juste avant moi, il y a une personne, il y a une fille qui s'était fait piquer. Et quand les personnels soignants te disent en plus qu'il y en a tellement eu. Voilà, c'est surréaliste. Ouais, comme tu dis. Bon, on va couper là, les gars. Oui, c'est triste de voir ça. Oui, c'est triste de voir notre société se déliter complètement. Hein. Complètement. Hein. On a vraiment un régalien dans notre pays qui est tombé en ruine, en fait. Voilà, le gouvernement ne fait plus rien. Il se satisfait de peu. Si tu n'as qu'une centaine de bagnoles de brûlées, bon, bah, tout s'est bien passé. Si tu as que, voilà, une centaine d'agressions, enfin là, en l'occurrence, 1500 blessés. Hein. 1500 blessés, les gars. Hein. C'est délire. 14 graves, hein. C'est-à-dire, dans un état grave, les mecs peuvent mourir. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci, tout s'est bien passé. Monsieur Nunez le dit. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Et monsieur Aymeric Caron donc, montre bien du doigt les responsables de toute cette violence. Ce sont les Blancs. Donc, hein. On le voit bien, hein, les gars. On le voit bien. C'est vraiment... Encore une fois, hein, ces Blancs sont une horreur. Hein. Sont une horreur. Alors je vais couper le son et on va se remettre un petit peu juste là. Vous voyez un petit peu tous ces Blancs. Hein. C'est du délire. Hein. Regardez ça. Hein. Eh oui. Hein. Eh oui. Hein. On le voit bien sur l'image là. Alors c'est pas très beau le. C'est tout des Blancs. Hein. Ça se voit. Regardez. Vous voyez. Voilà. Ce sont ces gens qui viennent, encore une fois, hein, des pays extra-européens, et qui se disent après, les Français, ils sont racistes, ils nous aiment pas. Mais pourquoi on aimerait des gens comme ça? Pourquoi on va aimer des gens qui nous crachent dessus, qui crachent sur la musique, sur la fête de la musique, en disant qu'on est des shaytans, qui disent à des potes à eux de leur communauté d'aller s'en prendre à des femmes, qui foutent la merde, qui brûlent tout, qui s'attaquent aux keufs, aux pompiers? Pourquoi on aimerait aimer ces gens-là, honnêtement, les mecs? Pourquoi? Moi, j'aimerais juste qu'on me donne une bonne raison de les aimer, ces gens. S'ils étaient sympas, je veux dire... Alors, il y en a des sympas, attention, hein. Attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Comme dirait monsieur Aymeric Caron. Il y a des sympas, bien sûr, mais là, on voit à chaque fois dans les manifs... On le voit à chaque fois, les 90% des gens arrêtés, ce sont des extra-européens. Voilà, les 90% de ces gens-là, ils foutent le bordel partout, 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 parce que c'est leur façon de vivre. Quand on voit Paris, le Châtelet, comment ça a été laissé le lendemain, c'était une poubelle. On se croirait au tiers-monde, les gars, on se croirait au tiers-monde. Ces gens se comportent chez nous comme ils se comportent chez eux. Voilà, et encore, je parle des pays du tiers-monde, hein. Je ne parle pas des centres-villes de Marrakech, par exemple, les centres-villes du Maroc, ou de Tunisie, ou même d'Algérie, hein, qui sont, on va dire, relativement propres. Hein. Là, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Là, ça ne se passe pas comme ça, là-bas, hein, dans leur bled. Hein. Mais chez nous, ces gens font tout et n'importe quoi parce qu'on leur permet tout simplement. Donc oui, moi, je suis vraiment chagriné de voir ça, j'en ai ras-le-bol. C'est affligeant, voilà, c'est affligeant. Donc je vais m'arrêter là parce que la vidéo elle doit faire au moins 16 ou 20 minutes. Là je suis désolé, hein, c'est trop long. Merci à ceux qui me suivent encore en tout cas. Et puis écoutez, laissez vos commentaires et on se revoit à une prochaine vidéo. Salut à tous.